Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler du pouvoir de nos pensées. Hein? Parce que oui, le pouvoir a un immense impact sur la façon qu'on se sent, sur notre pouvoir de guérison aussi. Il y a plein de livres qui ont été écrits sur le sujet. Alors aujourd'hui, je vais regarder d'un peu plus près peut-être le pouvoir sur nos pensées, sur la façon qu'on se sent physiquement. Hein? Parce qu'on sait que notre corps répond facilement, rapidement à nos pensées. Ça remplace pas la médecine, non. Hein? C'est bien évident que si je me casse un bras, je suis encore obligée d'aller à l'hôpital, ou si j'ai un appendicite, je suis encore obligée d'aller me chercher, d'aller pour une chirurgie. Mais au-delà de ça, le pouvoir de notre pensée va aider grandement à comment rapidement qu'on va se remettre. Hein? On l'utilise, par exemple, pour les accouchements sans douleur. Hein? Grâce au pouvoir de notre esprit, grâce à notre cerveau, les femmes enceintes sont capables d'utiliser l'hypnose pour accoucher d'une façon confortable. On utilise énormément l'hypnose pour la gestion de douleur. Alors, le pouvoir de notre esprit a un grand impact sur la façon qu'on se sent. Hein? Par exemple, dans plusieurs vidéos, j'ai parlé de l'impact du stress, hein? Parce que souvent, l'anxiété, le stress, ben c'est tous les scénarios de catastrophe qu'on projette dans le futur. Et on sait que le stress continu a un impact sur notre système immunitaire. Alors, on est moins capable de combattre les virus qui viennent alentour. Alors, on est capable de faire la gestion de stress en faisant de l'auto-hypnose, de l'hypnose, de la méditation, de l'exercice pour pouvoir reprendre le contrôle sur notre vie et se sentir mieux et avoir un meilleur système immunitaire, par exemple. Donc, en passant d'une façon plus positive, on a un plus grand bien-être physique. Hein? On peut avoir une meilleure santé. Là, on pourrait me dire, ben oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, j'ai telle douleur, je souffre de telle condition, etc., etc. Oui, c'est un fait que quand on souffre, qu'on a mal à quelque part, c'est comme avoir des jumelles. Hein? On porte tout de suite notre attention sur l'endroit qui amène de la douleur. On porte toute notre attention sur nos symptômes, sur la douleur, la fatigue que ça nous apporte. On dirait que toute notre attention va là-dessus. C'est comme justement là, des jumelles. Là. Tout, là, ça rapproche tout ça. Puis, c'est la seule chose sur laquelle on peut penser. On pense juste à ce qu'on n'est plus capable de faire, ce qu'on aimerait faire, qui est plus possible. Toute notre attention, toute notre vie est là-dessus. Moi, je connais des gens dans mon entourage que quand les autres, là, leur dire bonjour, là, ça l'amène une litanie de 15 minutes de tout ce qui va mal. Ils se demandent pourquoi ça va mal. Bien, c'est ça à quoi ils pensent tout le temps. Ils sont tout le temps après penser à ça. Là. On dit, oh, il fait beau aujourd'hui. Ah oui, mais là, je peux pas aller prendre une marche. Bon, OK. N'importe quoi, là, tout est tout de suite, là, les jumelles vont directement sur tout ce qu'ils sont pas capables de faire, tout ce qui va mal. Puis là, ils se demandent pourquoi que ça continue d'aller mal. Alors, c'est sûr que juste dire, ah oui, il passe positivement, ben, c'est bien beau, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce que là, ils sont comme entraînés à toujours penser de cette façon-là. Hein? Alors, des fois aussi, ils se rappellent pas de comment est-ce que c'est de se sentir bien. Hein? Ils n'ont peut-être aucun souvenir. Fait que juste dire, OK, assez de penser ou de ressentir le bien-être. Ouais, mais ça fait 15 ans qu'ils sont comme ça. Peut-être qu'ils se rappellent même plus c'est quoi le bien-être. Hein? Fait que juste dire, visualiser, utilise des affirmations, ben c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que ben des fois on se rappelle peut-être même plus comment est-ce que c'est se sentir bien. Et là, souvent, étant donné que
tout ce à quoi qu'ils pensent, c'est la douleur ou comment ils vont se sentir. Fait que des fois, il y a aussi la croyance que c'est pas possible de bien se sentir. Ah, j'ai déjà tout essayé, pourquoi j'essaierais quelque chose de nouveau? Il n'y a rien qui fonctionne pour moi. Alors là, il y a, à un moment donné, il y a aussi un genre de désespoir et la croyance vient qu'il n'y a rien qui peut être fait. Et puis, s'ils essaient de faire quelque chose ou de changer quelque chose, bien, où qu'ils devraient porter leur intention? Est-ce que c'est juste de visualiser c'est quoi un corps idéal? Est-ce que c'est juste de penser au style de vie qu'ils voudraient vivre, un coup qui sont confortables? Alors, il manque aussi des fois un but précis. Hein? Alors, une journée, ils pensent à une chose, une journée, ils pensent à quelque chose d'autre, et puis finalement, il n'y a rien naturellement qui peut fonctionner parce qu'ils n'ont pas un but défini de comment ils veulent être, comment ils veulent se sentir. Mais on sait que le pouvoir de notre esprit a un impact positif. Comme j'ai dit, on s'en sert pour les femmes enceintes pour qu'elles accouchent de façon confortable. On s'en sert beaucoup pour la gestion de la douleur. Je sais qu'il y a certains hôpitaux aux États-Unis qui font en sorte que avant de les mettre sous anesthésie, ils vont utiliser de l'hypnose et comme ça, ils ont besoin de moins de médication pendant la chirurgie. Quand les gens se réveillent, ils ont pas mal au cœur, ils se sentent mieux, il y a moins de douleur, ils sont capables même de les mettre dehors 24 heures plus rapidement. Dans des cas d'accident, il y a des hypnotistes qui étaient là, puis ont fait en sorte que la personne arrête de saigner jusqu'à ce temps que les ambulanciers arrivent. Et puis là, ben, ils sont obligés d'enlever enlever la suggestion pour que les ambulanciers puissent poser le bon diagnostic. Alors, on est capable de passer d'utiliser le pouvoir de notre esprit à bon escient, hein, pour qu'on puisse retrouver la sagesse de notre corps, pour qu'on puisse se libérer de toute inquiétude, de tout doute, de toute peur, ça ne veut pas dire que vous allez guérir, mais au moins, à tout le moins, être capable d'être confortable et de retrouver refaire peut-être des activités que vous n'avez pas pu faire auparavant. Alors, le pouvoir de notre esprit sur notre bien-être mental et physique. Alors, on est beaucoup plus puissant qu'on le croit. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Là-dessus, je vais vous souhaiter bonne semaine.